Mettre en lumière les entrepreneurs de l'ombre et au parcours atypique, c'est l'ambition du Leadership Programme. Depuis plusieurs années, l'association Diversity Days tente de soutenir les entrepreneurs du numérique et de la diversité et d'accélérer leurs projets. L'édition Saint-Ouen a récompensé hier soir 16 lauréats. Nous en recevons 2 aujourd'hui sur notre plateau. Nadia Aftis, cofondatrice de la start-up FKM Mobilité. Bonjour Nadia. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Thierry Sala nous accompagne également, fondateur de La Madré. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On reçoit également la responsable des programmes Diversity Days, Iris Avital. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à tous les 3 d'être là. Iris Avital, le Leadership Programme, qu'est-ce que c'est exactement? J'en ai dit quelques mots, mais voilà, expliquez-nous. Bien sûr. Alors, le Leadership Programme, c'est un programme qui a été donc initié par l'association Diversity Days il y a quelques années. On a terminé tout juste notre 7e édition. Et en fait, c'est un programme qui vise à faire émerger des talents de nos territoires, donc notamment de quartiers prioritaires, des talents féminins, des talents parfois en situation de handicap, plus jeunes, plus vieux, d'origine sociale, ethnique, culturelle différents. En bref, des talents qu'on n'a pas l'habitude de retrouver dans l'univers start-up. Et l'objectif à travers ce programme, c'est de les accompagner dans l'émergence de leurs projets, dans la mise en visibilité aussi de leurs projets et puis d'eux-mêmes aussi en tant que fondateurs pour leur permettre d'avancer sur la suite. Avant de rentrer dans le détail de ce programme et de cet accompagnement, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel était votre constat, le constat initial? Est-ce que c'était un manque d'accompagnement de certains entrepreneurs issus de certains milieux? Le constat initial, en fait, c'est ces entrepreneurs, on ne les retrouve pas aujourd'hui dans l'écosystème. On se rend compte qu'il y a beaucoup de freins aujourd'hui. En fait, ce sont des personnes qui peut-être n'ont pas connaissance des opportunités, n'ont pas forcément les bons outils, les codes aussi, l'entrepreneuriat. On parle beaucoup de start-up, de la start-up nation, comme on dit, la nation start-up. Et donc, c'est vrai que ce sont plein de notions, des codes qu'ils n'ont pas forcément, des terminologies qu'ils n'ont pas forcément, des réflexes. Et donc, beaucoup de choses qui leur mettent des freins. Voilà, aussi un manque de confiance qui peut jouer. Donc, l'objectif du programme, c'est aussi de lever ces freins-là, de les mettre en confiance et de leur permettre aussi de trouver leur place dans cet univers qui est tout à fait pour eux. Combien d'entrepreneurs vous avez accompagnés depuis la création de ce programme? Depuis la création, on a accompagné 280. Donc là, c'est notre 7e édition et puis on espère en faire 200 de plus d'ici au JOP 2024. Je me tourne vers vous. Comment vous avez entendu parler de ce Leadership Programme? Nadia Aftis, peut-être on commence par vous. Voilà, comment vous êtes arrivée là? Tout simplement en regardant dans les réseaux sociaux. Donc, on a entendu parler de Diversity Days, de ce programme Leadership et de cet accompagnement pour les projets à impact. Et du coup, j'ai fait ma candidature spontanément et j'ai été reçue. Voilà. C'est ça là? C'est très simple dans l'écosystème à impact. Vous avez des business angels, des VCs qui tirent des verticales impact. Mais dans cet écosystème, il y a Diversity Days, qui est vraiment la seule entité pour moi qui met en avant des sujets, des startups très sérieuses et qui ont un impact concret. Donc vous la connaissiez avant même d'être lauréate? Non, je l'ai découverte. Vous l'avez découverte, voilà. En fouinant un petit peu, en cherchant qui était l'acteur qui mettait en lumière les startups à impact vraiment concret. Je suis tombé sur Diversity Days et donc j'étais très heureux de pouvoir candidater et puis d'être dans ce programme. Est-ce que vous avez déjà tous les deux bénéficié par le passé d'un quelconque accompagnement, d'association, déjà d'incubateur, ou c'est vraiment la première fois que vous êtes accompagnée? Pour ma part, non, j'ai déjà été accompagnée par un incubateur. Et d'ailleurs, c'est eux qui m'ont tout appris concernant l'entrepreneuriat, puisque, comme disait Iris aujourd'hui, les codes, on ne les a pas forcément, puisqu'on ne fait pas tous des écoles de commerce ou de grandes études. Et vraiment, aujourd'hui, l'incubateur qui m'a accompagnée dans un premier temps, il m'a vraiment tout appris sur l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, le tremplin, c'est vraiment Diversity Day. Donc, c'est vraiment l'incubateur qui m'a permis d'accélérer aujourd'hui et de révéler ma start-up. C'est quoi les codes de l'entrepreneuriat? Donnez-nous des exemples. Alors, le code de l'entrepreneuriat, c'est un peu déjà tous les grands mots qui arrivent au début quand on n'est pas sorti quand on sort d'école de commerce, on ne sait pas vraiment ce que c'est, B2C, B2B, B2C, B2B. Tous ces anglicismes. Donc aujourd'hui, exactement, tous ces mots-là. Alors moi, j'ai cru que c'était un groupe de To Be Free au début. Je me suis dit, ah ouais, cool. Mais non, finalement, c'est pas ça. Et donc, en fait, on est là, justement, ils sont là pour nous apprendre les codes de l'entrepreneuriat. Ils sont là vraiment pour nous apprendre comment nous révéler dans ce monde qui nous est inconnu aujourd'hui. Déjà accompagné, Thierry Sala, par le passé, par une association, par un incubateur? Pas du tout, absolument pas. Et c'est la force de Diversity Days, c'est que
même quand on a des codes, même quand on est déjà passé dans l'écosystème, Diversidays a cette manière de détecter les projets impact pour les mettre en lumière. Voilà. Donc, encore une fois, de l'impact concret, on en parle beaucoup, mais il n'y a pas de principe actif réel dans cet écosystème. Et Diversidays est pour moi le principe actif qui fait que quand vous avez un sujet cohérent, avec une vraie proposition. Ils sont là pour vous accompagner et puis pour réseauter un peu plus que vous pouvez le faire vous-même de votre côté. Comment ils ont été sélectionnés, ces lauréats, puisqu'ils vous ont trouvé, ils vous ont trouvé sur les réseaux sociaux, ils vous ont trouvé en entendant parler de vous. Est-ce que vous allez les chercher et ensuite, comment vous les sélectionnez, comment vous en avez sélectionné donc 16 cette année? Exactement. Alors en fait, on les sélectionne, on les identifie surtout à travers deux manières. La première, les candidatures spontanées, ceux qui nous trouvent spontanément via les réseaux sociaux, via des interviews, via leur réseau. Et puis aussi, tout un réseau de partenaires, de prescripteurs, donc la mairie de Saint-Ouen, comme une image, différents acteurs ME93 du territoire qui aujourd'hui accompagnent aussi des talents, des projets et qui ont pu nous flécher, nous identifier certains en nous disant pour moi celui-ci mériterait votre accompagnement parce que son projet est solide mais manque de confiance, ou alors son projet peut s'envoler mais il faut qu'il soit mis en réseau, il faut qu'il soit mis en visibilité. Et donc, c'est comme ça qu'après, nous, on essaye de venir apporter ce complément pour faire en sorte de faire émerger ces entrepreneurs et puis leurs projets impact, puisque c'est aussi ça qui est très important pour nous. Des projets très différents, certains autour de la jeunesse, d'autres sur l'éducation, d'autres sur la diversité, l'inclusion, l'accessibilité, mais tous qui, en tout cas, visent à faire aussi une société meilleure au niveau de leur écosystème ou plus largement du territoire national. Donc il y avait ce critère-là de l'impact. Est-ce qu'il y en avait d'autres pour être sélectionnés impérativement? Oui, alors nous on a un autre critère qui est très important pour nous Diversidays, c'est le critère tech, du numérique. On a toujours perçu le numérique comme un accélérateur de diversité, un moyen aussi de briser certains plafonds, certaines limites. Il y avait ce volet tech, soit un volet qu'on retrouve au sein des projets, avec des projets qui vont avoir vraiment une grosse composante tech pour fonctionner, besoin d'applications, besoin de ressources, etc. Soit des projets qui vont avoir besoin de la tech, du numérique pour se faire connaître, pour vraiment être connu du grand public, de partenaires. Et donc c'est notamment sur ça qu'on essaye de les accompagner et que sur le plus long terme, on essaye de continuer de les suivre. C'est de faire en sorte que le numérique soit vraiment un outil pour eux, pour se faire connaître et pour aussi pouvoir permettre d'aller toucher plus de personnes. Le niveau de développement n'est pas forcément un critère à remplir pour intégrer le programme. Non. On peut être au tout début de la création de son entreprise ou être un peu plus déjà. Oui, tout à fait. En loin. fait, vous pourrez réagir aussi, mais vous aviez tous des niveaux très différents. Certains qui, et puis sur toutes les promos, c'est similaire. Mais certains qui en étaient encore à l'idéation, ou en tout cas à encore se poser pas mal de questions sur le modèle économique, et puis d'autres qui étaient déjà plus avancés, avec des solutions qui étaient déjà testables ou qui étaient déjà lancées et qui maintenant devaient être activées. Thierry Salah, vous voulez réagir? C'est la force de Diversidays, c'est que quel que soit le degré de maturité des différentes startups, le panel d'outils, d'accompagnement et de réseautage est présent et répond vraiment à chacun d'entre nous. Ça, c'est intéressant. On va en parler du degré de maturité, mais avant, quand même, on veut savoir ce que vous faites. La Madré, c'est quoi, par exemple? Thierry Salah, expliquez-nous en quoi consiste votre activité. Alors, la Madré, c'est la première start-up conversationnelle gratuite dédiée aux 16-30 ans. Et la Madré, c'est un guichet unique qui permet à tout jeune, 16-30 ans, de poser directement sur un site internet relié à WhatsApp une question, quel que soit le sujet. Par exemple? Aujourd'hui, alors, question d'ordre personnel, je cherche un job, une formation. D'ordre financier, je voudrais une banque pas chère, une assurance pour mon scooter. Et également d'ordre de santé mentale. Je me sens pas bien, de la détresse, du sentiment de solitude. Donc la Madré aujourd'hui, j'ai même une nouvelle à vous faire aujourd'hui. La Madré aujourd'hui, drivée par l'intelligence artificielle, et grâce à ChatGPT, nous permet de répondre à ces 3 blocs. Et on donne quotidiennement des conseils sur de la finance, banque, assurance mutuelle, des conseils sur des jobs existants, des formations possibles,
et de l'accompagnement sur des questions de santé mentale. Donc votre activité, en tout cas votre solution, repose sur l'intelligence artificielle et sur ChatGPT, c'est ce que vous dites? Elle repose. Alors nous, c'est de l'intelligence artificielle au service de l'humain. Oui. C'est-à-dire qu'on a une première couche qui est de l'IA pour répondre au plus grand nombre, plus rapidement à toutes les questions qu'on nous pose. Encore une fois, quel que soit le sujet. Mais derrière, il y a toujours des humains pour répondre de manière précise, parce que notre mission, c'est de redonner à toute une jeunesse des solutions, en tout cas des informations fiables, utiles et actionnables. Voilà. Vous, comment vous est venue cette idée? C'est très très simple. Moi, je suis né dans les années 60. Et dans 60, il y a le numéro 6. Et aujourd'hui encore, 6, c'est le nombre de générations qu'il faut pour passer d'une classe populaire à une classe moyenne. Et moi, j'ai eu la chance, grâce à une maman que j'aime fort, d'avoir eu accès très tôt à de l'information, encore une fois, précise, fiable. Et cette information m'a permis très rapidement de faire des bons choix, des bonnes études, des bons jobs, d'aller dans les bons cercles d'amis et professionnels. Donc, j'ai pu casser des plafonds de verre. Et donc, cette égalité des chances dont on parle toujours, moi, j'ai enjambé ces 6 générations, j'en ai fait une seule, grâce à une information. Et aujourd'hui, la Madré souhaite rendre à toute une jeunesse cette capacité d'agir, de sortir de la torpeur par des réponses très précises, très personnelles à des questions quotidiennes. Oui, parce que vous disiez donner de l'information à ceux qui en ont peut-être le moins. Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est face à ce qu'on appelle une infobésité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas très longtemps, on a entendu cette belle phrase qu'il est difficile d'avoir 20 ans aujourd'hui, car face à ce flot d'informations, il est difficile d'aller chercher des informations précises sur notre devenir, encore une fois un job, une formation ou des conseils financiers pour bien gérer sa vie. L'information, on l'a, mais pas forcément la bonne. C'est ça. Donc nous, notre mission, c'est d'aller vers cette jeunesse. Et on propulse beaucoup de choses à travers les réseaux sociaux pour dire, voilà, sur lamadré.fr, il y a ce gros bouton vert, tu cliques dessus et tu peux nous poser une question par écrit ou par un vocal. Et là, nos équipes, drivées par l'IA, répondent au jour le jour. Et comme ça, vous avez en main vraiment une information utile qui vous permet d'agir. Et sur cette jeunesse qui est très bloquée sur les projets perso et pro. Et voilà, c'est de leur redonner ce pouvoir-là d'action au quotidien. FKM Mobilité, c'est une société de transport un peu différent. En quoi consiste exactement votre activité? Expliquez-nous. Alors, FKM Mobilité, c'est une société de transport qui accompagne les personnes en situation de handicap à leur favoriser la pratique d'une activité sportive et ou culturelle. C'est-à-dire, expliquez-nous. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour les personnes qui sont en situation de handicap, on a 12 millions de personnes en situation de handicap en France et 430 000 enfants à la rentrée scolaire. Et simplement 2% pratiquent une activité sportive aujourd'hui pour 2 raisons. La première, c'est le transport. Donc, qui manque énormément. Et la deuxième, c'est que des clubs sportifs aujourd'hui ne sont pas inclusifs. Et donc, nous, en fait, on vient répondre à cette problématique en décidant, aujourd'hui, on est dans le 93, on accueille les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. On prône le sport pour tous, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde ne pratique pas de sport. Et ça, c'est pas possible. C'est plus possible. Donc, quelle est l'offre de transport exactement que vous proposez? Alors, on les transporte comment Tout simplement, FKM Mobilité, il faut savoir que c'est des chauffeurs qui sont accompagnés, qui sont formés, et vous avez un accompagnement personnalisé. Donc, on a un site internet aujourd'hui qu'on a réussi à avoir grâce à Google. Et suite à un concours que j'ai passé, j'ai eu la chance d'avoir mon site internet créé. Et donc, en fait, vous allez simplement sur mon site internet, vous faites une réservation. Et après, nous, on vient. Et un chauffeur vient vous chercher. Un chauffeur vient vous chercher et on vous dépose. Donc, on vient chercher à votre domicile, on vous accompagne à votre club sportif, on patiente le temps de votre séance de sport. D'accord. Et ensuite, on vous ramène à votre domicile. Iris, quel est le point commun entre tous ces lauréats, toutes ces activités? Le point commun, c'est leur détermination, leur envie d'aller plus loin, leur envie vraiment de faire. On a déjà parlé d'impact, on a déjà parlé de numérique, mais en tout cas, ces talents, ces 16 talents, ils ont envie, ils ont de la niaque, ils ont de l'énergie, ils ont de la bienveillance aussi à l'égard des uns et des autres. Et c'est vraiment toute une promo qui aujourd'hui, sur des projets très différents, arrive tout de même, en tout cas je l'espère, à trouver des points communs, parfois sur des états d'avancement, parfois sur des difficultés, parfois sur et puis ce partage des réseaux, des conseils, s'entraide.
Donc leur point commun, c'est que c'est toutes des personnes formidables. Est-ce que vous aussi, c'est votre histoire personnelle qui vous a inspiré pour créer cette activité? Oui, tout à fait. Expliquez-nous. En fait, j'ai un petit garçon qui est en situation de handicap invisible. Il fait partie des 80% de personnes en situation de handicap invisible. Et lorsque je suis partie à la rentrée scolaire pour inscrire mon fils au sport, donc au Forum des associations, la structure m'a expliqué qu'elle ne pouvait pas le prendre et que je devais me rapprocher vers un club handi. Et en rentrant chez moi, j'ai été chercher sur Internet et le club handi le plus proche était à 1h30 de chez moi. Donc quand vous êtes maman de 3 enfants, parce que j'ai 3 enfants, comment vous faites? On ne peut pas se démultiplier. Et j'ai été chercher des solutions pour savoir s'il y avait possibilité d'avoir un transport pour que mon fils puisse s'épanouir dans sa vie sociale. Et là, on m'a dit non, ça n'existe pas. Et je me suis dit, c'est pas possible. J'ai été voir d'autres associations pour savoir si des parents étaient dans le même cas que moi. Et puis finalement, il y a des parents, mais il y a aussi des adultes en situation de handicap. J'ai un ami à moi qui est en fauteuil roulant, qui fait du fauteuil, qui habite Porte de Vincennes et qui doit aller à Châtenay-Malabry pour faire son activité. Donc, je vous laisse imaginer la distance en transport, c'est plus de 3 changements. Alors qu'on est en fauteuil, comment on fait aujourd'hui? Et cette situation, elle m'a révoltée. Et je me suis dit, il faut absolument qu'on fasse quelque chose, pas seulement pour mon enfant, mais pour les 12 millions de personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, vous avez combien de chauffeurs qui travaillent avec vous? Aujourd'hui, on est 3. Notre but, c'est de nous agrandir, donc déjà dans tout le département du 93, et ensuite dans toute l'Île-de-France, et après au national, évidemment, parce que l'handicap n'a pas de frontières. Comment Diversidays va pouvoir vous aider justement à faire tout ça, à vous développer? Écoutez, déjà, ils ont bien commencé. La soirée d'hier, c'était exceptionnel. Donc, écoutez, déjà, tous leurs partenaires qui étaient présents hier ont soutenu la démarche, ont trouvé le projet exceptionnel. Donc après, ça va être une mise en relation, travailler avec eux, qu'ils deviennent nos partenaires et que ça va être notre force. Voilà. Diversidays, comment vous les accompagnez? L'accompagnement peut être de différentes formes, en effet, selon le degré de maturité de l'entreprise, selon les besoins. Ça, vous vous adaptez. Je sais que j'ai vu 120 heures d'accompagnement, mais dans le détail, on s'adapte aux besoins de ces entrepreneurs et de ces startups. Tout à fait. Alors, dans une certaine mesure, parce que nous, on réalise vraiment des éditions, donc c'est une promo. Donc, les 120 heures, ça va être des formations de montée en compétences sur différentes thématiques, les financements, la stratégie, qui sont plutôt collectives. Et en effet, après, ça reste quand même des promotions en petits groupes. 16 personnes, c'est pas tant que ça. Donc, il y a quand même cet accompagnement aussi individuel par les formateurs, par aussi Morane Montreux, qui est notre responsable du programme, qui passe beaucoup de temps aussi à s'assurer que les besoins des uns et des autres sont remplis, à ajuster aussi le programme au fur et à mesure. Ça se voit pas forcément, puisque on pense que tout est déjà établi, mais essayer de rajouter des intervenants ou des interventions en fonction. Donc voilà, c'est 120 heures. En fait, il y a vraiment 4 objectifs à travers le programme. La montée en connaissances, compétences à travers ces formations. La prise de confiance en soi aussi à travers les différents coachings, les coachings sur le pitch, différentes choses. La mise en visibilité à travers l'événement, par exemple, Tremplin d'hier soir, cette interview, d'autres opportunités. Et puis la mise en relation, comme l'a dit Nadia, l'objectif, c'est aussi sur la suite, pendant le programme, mais aussi après, de faire un petit peu les passes décisives pour les mettre en relation avec le bon partenaire, le bon acteur, le bon interlocuteur au bon moment, qu'on essaye toujours de faire pour essayer de toujours les pousser dans la bonne direction. Vous, Thierry Salah, quels sont vos objectifs de développement? De quelle manière vous avez besoin de Diversidays? Qu'est-ce que vous leur avez demandé? Alors, premièrement, on a un feu sacré commun qui est vraiment d'œuvrer pour le bien commun. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est la première chose. Donc, vous parlez la même langue? On parle la même langue, tout à fait. Et de notre côté, pour La Madré, c'est vraiment la capacité de réseauter à un niveau supérieur. Parce qu'encore une fois, cet écosystème tech, il est spécifique. Et grâce à Diversidays, on atteint, en tout cas pour La Madré, on atteint un degré de réseautage et de partenariat potentiel qui est intéressant. Iris, dernière question, quelle est la prochaine initiative de Diversidays? On s'arrêtera là-dessus. Oui, la prochaine initiative pour le Leadership Programme, c'est donc une édition à Ivry-Courcouronne qui démarrera dans quelques semaines. Les candidatures sont toujours ouvertes. Donc, si vous êtes entrepreneur ou que vous connaissez un entrepreneur qui mériterait de profiter du programme, n'hésitez pas. Sur notre site internet, vous pouvez retrouver le formulaire pour candidater. Il nous reste à peu près une semaine, je crois. Donc, allez-y.
mais c'est la prochaine étape. Le message est passé. Merci beaucoup Iris Avital de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes la responsable des programmes Diversity Days. Nadia Aftis, merci beaucoup de nous avoir accompagnés également, cofondatrice de la start-up FKM Mobilité. Thierry Salah, fondateur de La Madré. Merci beaucoup à tous les trois, mais je crois que vous restez un peu avec nous. On marque une courte pause. On se retrouve tout de suite dans Smart Tech pour vous parler, je le disais tout à l'heure, d'un festival qui démarre demain à Cannes, dédié non pas au cinéma, mais à l'intelligence artificielle. À tout de suite.